acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui, sois la bienvenue au ministère Rehoboth. Dis ministère Rehoboth là, c'est pour nous. Dis voisin, que tu sois protestant, que tu sois catholique, que tu sois musulman, si tu crois au Seigneur Jésus, sache que le ministère Rehoboth c'est pour nous. Alléluia. Alléluia. Si tu penses que c'est pour toi, assieds-toi. Assieds-toi confortablement. Assieds sur la tête de tes ennemis. Il faut les étouffer maintenant. Étouffe-les maintenant. Étouffe-les maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis très content ce matin parce que j'ai vu une pluie de bénédiction. Mais maintenant, dans cette pluie-là, quand tu fais comme ça, tu bois, ce n'est plus de l'eau, c'est du lait. Bien-aimé, d'ici peu de temps seulement, le Burkina sera comme Rwanda. Ceux qui ont des blocs-notes là, écrivez, déposez. Un jour viendra, on va commencer à enseigner anglais dans nos écoles. Écrivez, déposez. Quand j'étais assis, je recevais ça. Un jour viendra, nos ingénieurs là vont commencer à fabriquer des trucs ici. C'est en train de venir. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois des Chinois, je vois des Russes, je vois d'autres personnes qui sont venues ici nous aider en train de faire beaucoup de choses. Je vois d'ici peu de temps, beaucoup de choses vont marcher avec, ça veut dire les engins là, les véhicules, et les taxis moteurs et autres, ça va marcher avec l'énergie. Regarde, j'ai vu le Seigneur bénir le Burkina de telle manière que nous on faisait. Regarde, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça pour te flatter, pour que tu acclames, mais je te dis la vérité. Écoute bien, d'ici peu de temps, partout où nous allons partir en Afrique, nous on va vouloir que les gens sachent que nous sommes des Burkinabés. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus peut faire. Première édition. Quand on a prié pour le Burkina, je vous ai dit que le Seigneur avait préparé pour élever le Burkina. Et l'ennemi a précipité les choses. Il a commencé à nous attaquer. Et la Bible nous montre réellement, à chaque fois l'ennemi vient du nord. Bien aimé, si ton problème commence au nord, fléchis genou. Ne cherche pas la solution ailleurs. Alléluia. Alléluia. Quand ça vient du nord, c'est pas une petite affaire. Alléluia. Allez-y lire la Bible. Vous allez voir, à chaque fois l'ennemi venait du nord. Alléluia. Alléluia. Au Mali, c'est où? Le nord. Les autres pays là, c'est où? Nord. Alléluia. Ce qui me réjouit le cœur, le Seigneur m'a mené un peu loin. Et il m'a fait voir ce que notre pays va devenir. Les gens vont trop nous respecter. Je vois des gens qui prennent avion, qui fuient l'Europe pour revenir travailler au Burkina. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je lance un appel à tous ceux qui prient. Que tu sois servante, serviteur de Dieu. Prie bien pour le pays. Il y a le lait devant, il y a le miel devant. Prie. Ça ne va pas venir d'ailleurs, c'est ici. Alléluia. Je vois des gens qui disent là-bas, États-Unis c'est quoi? Moi je vais repartir chez moi. Je suis burkinabé.
C'est en train de, on va voir ça. C'est pas quelque chose qui va durer. Non, c'est pas pour nos enfants. Nous, on va vivre ça. On va manger ça. On va voir. On va faire ching ching. Non. Ça là, mais il faut qu'on danse d'abord. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a montré là, c'est bon. Alléluia. 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 Écoutez, les entrepreneurs là, les jeunes là, soyez prêts. D'ici peu de temps. Ce qui est en train de venir là, c'est trop grand. Regarde, dans notre pays, alors pour avoir un prêt pour travailler, il y a trop de complications. Mais dans le futur que le Seigneur m'a montré, la banque vient de dire propose. On a besoin de tes idées. On n'a pas besoin de ton garantie. Tes idées nous suffisent. Il y a tellement d'argent, ils ont besoin de clients. Alléluia. Vois, papa. Non. Tout ça là au Burkina. Yes. Actuellement, c'est nous, on part en Tunisie et autres, aller se traiter. Ce qui est là-bas, le Seigneur m'a dit, on aura ça ici. Je vous dis ce que j'ai vu. Et écrivez, déposez. Ça va s'accomplir. Il y a un combat qui est là. En fait, Dieu est venu. Il est en train de combattre pour le pays. Le pays des hommes intègres. Et le vrai intègre, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Toi qui es dans ton service, sois intègre seulement. Pour pouvoir profiter. Ce n'est pas le temps de jalousie, de règlement de compte. Non. Ceux qui sont dans les règlements de compte n'ont rien compris. Le Seigneur va les écarter tous. Toute personne qui est toujours dans les règlements de compte, tu n'as rien compris. C'est le moment que les enfants de... Oh. Le moment que les Burkinabés ont attrapé, met dans la main pour bouffer. Alléluia. 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 Vois en profondeur. Non. Écoutez. Écoutez. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Dans la vision, je vois les pays qui disent que non, que le développement du Burkina là, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous-même vous savez qu'un Burkinabé c'est un travailleur? Yes. Alléluia. J'ai eu la chance de visiter plusieurs pays d'Afrique. Il n'y a pas des gens qui aiment bosser comme nous. Nous on a cœur. Alléluia. Maintenant si on a la bénédiction de Dieu, plus le cœur qu'on a là. Aïe 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 aïe. Oh, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Si on va le louer, on a un autre programme encore. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Et c'est la deuxième édition pour la prière. La prière pour le Burkina. Alléluia. Alléluia. Quand on va commencer la prière, prie de tout cœur. Le Seigneur va t'exaucer au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute bien. Un pays doit censé avoir des limites. Et il doit être celui qui maîtrise ses limites. Et à un moment, quand vous voyez que ce n'est plus comme cela, vous devez faire quoi? Vous devrez prier. C'est pour cela que le Seigneur nous a pris le 31 octobre et le 23 octobre passé. Le thème c'était le Burkina crie à l'Éternel. Alléluia. Et quand on a crié, le Seigneur nous a entendus. Et nous devons continuer à prier jusqu'à voir l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Écoute bien. Le Seigneur m'a dit, samedi passé j'ai parlé de ça.
Quand vous allez faire la deuxième édition, ça vous reste encore 5 à faire. Amen. Amen. Pour faire le chiffre parfait qui est 7. Mais écoute-moi bien. C'est pas dit que les 5 qui restent là, on va toujours les faire dans les larmes. Alléluia. Alléluia. Même si au 3e Dieu a déjà tout exaucé, nous allons continuer maintenant. Si l'affaire de sécurité est bon, nous allons prier parce qu'il nous a dit qu'il y aura le lien et le miel. Jusqu'à atteindre le chiffre 7. La 7e fois, on va le rappeler ce qu'il nous avait promis. Parce que lui-même, il a dit, rappelle-moi mes promesses. Rappelle-moi. Alléluia. Tu connais, mais il te dit de rappeler. Alléluia. Ses pensées et nos pensées n'est pas la même chose. Dieu connaît ce que tu veux. Tu l'avais déjà demandé. Il t'a promis. Mais il vient te dire encore de le rappeler. C'est comme quelqu'un qui naît aussi dans la foi. J'ai déjà donné ces exemples. Grandit dans la foi. Peut-être que son papa même est un homme de Dieu. Allez prendre baptême. Et Dieu dit ça ne suffit pas. Ouvre ta propre bouche. Dis je donne ma vie à Jésus. Alléluia. C'est comme cela que ça marche dans l'esprit. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, on ne va pas durer. Des lépreux ont sauvé Samarie. Alléluia. Aujourd'hui, le ministère Rehoboth peut être aux yeux des gens, bon, un petit lieu de prière. Oui, bon. Et puis même là, il paraît même qu'il n'est même pas pasteur. Alléluia. Jésus aussi n'a pas fait l'école biblique de Caïphe là. Amen. Paul là, Paul aussi n'a pas fait. Alléluia. Il y a des appelés et il y a des choisis. Tu peux avoir l'appel de Dieu, mais tu n'es pas un choisi. Mais si on te choisit là, mon frère, si tu veux, il faut aller au Ghana. Il faut aller même, ils vont taper tête là, ça va devenir comme Ghanéen. Si tu es un choisi, on va te ramener et tu vas faire l'œuvre là. Viens. Alléluia. Alléluia. Donc même si le ministère Rehoboth aujourd'hui ne ressemble rien aux yeux de... Il faut savoir que les lépreux qui ont sauvé Samarie aussi ont été mis à l'écart. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui les a mis à l'écart. C'est les Samaritains même. C'est eux qui ont dit, vous n'êtes pas bien pour vivre avec nous. Vous ne nous ressemblez pas. Allez-y à l'écart. Voilà. Et nous, on va vivre dans notre Ouara 2000 là, à l'aise. Vous partez là-bas. Alléluia. Et puis ils ont fait un mur, ils ont mis porte, ils ont fermé. Un beau jour, les ennemis sont venus. Les ennemis ont dit, les ressources que vous avez dedans là, nous savons que ça ne va pas durer. Nous, on ne va pas chercher palabres. On va encercler seulement la ville. Et puis on est assis, on vous attend. Une stratégie dangereuse de l'ennemi. Et quand ils encerclent la ville comme ça, à un moment donné, la Bible dit que la fin a commencé à venir. La fin a commencé à venir. Jusqu'au point que les femmes donnaient leurs enfants égorgés pour faire la nourriture et ils vont manger ensemble. Bien aimé, je suis revenu là-bas pour que tu comprennes
Que tant qu'on ne prie pas, si l'ennemi vous a encerclé, il va venir à Ouaga, il ne vient pas, il va s'asseoir calmement en train de manger ses arachides. Il vous attend. On va cultiver dans le goudron là. Vous allez monter sur les toits cultivés. Système de Samarie. C'est une stratégie de l'ennemi. Donc, ils étaient là assis calmement. Ceux qui veulent là, allez-y dans le 2 Rois 7. Vous lisez, vous allez mieux comprendre l'histoire. Mais préparez-moi 2 Rois 7, 3 à 8. Donc, ils n'avaient plus à manger à un moment donné. Ceux qui avaient des moyens payaient la tête d'âne. Alléluia. Il n'y avait plus à manger. Cette tête-là même. Ça veut dire même le roi, c'est la tête d'âne que le roi mange. Quand il se lève le matin, lui-même il sait qu'aujourd'hui c'est âne encore il va manger. Mais il demande à la cuisine. Le menu c'est quoi? On dit sire. Ils vont donner un bon nom. Ils vont dire c'est soupe au loché de tête d'âne. Demain il dit c'est soupe rapilée de tête d'âne. Mais à la fin là ça termine par tête d'âne. Mais au moins c'est manger tête d'âne. Ce qui était reculé là. Et c'était tontine d'enfant qu'il faisait. Alléluia. Mais comme nous, on n'est pas là pour parler de Samarie, on est là pour parler des lépreux qui ont sauvé Samarie. Donc quand ça chauffait dedans, ils ne pouvaient pas sortir. S'ils sortent, l'ennemi va les attaquer. Ils sont là et ils sont en train de mourir à petit feu. À petit feu. La Bible n'a pas mentionné un coin qui se sont levés pour prier. Jamais. Bien aimé. Quand ça chauffe là, c'est la prière qui peut faire. Vérité. À un moment donné, ça a chauffé. Le roi qui croyait que c'est tête d'âne qui est dégoûtant là. Il y a une dame qui est venue la voir. Sûrement cette vieille là n'était pas dans Ouaga 2000. Ces jeux, ils ont mangé tête d'âne là il y a 2 ans passés. Et ils sont passés à une autre étape. C'est toi qui donnes ton enfant, on mange. Demain un tel donne pour lui. Donc la bonne dame a donné son enfant. Et le lendemain, il dit à l'autre de donner. Elle refuse qu'elle ne donne pas. Et ils ont fait palabre. La dame est partie pour voir le chef. Parce que quand ça ne va pas, c'est qui on part voir. C'est le chef qui doit trancher, qui doit juger. Quand ils sont arrivés, ils ont dit au chef. Ils voulaient parler au chef. Le roi dit non. Là-bas, moi-même j'ai des soucis. Depuis longtemps, c'est les têtes d'âne je mange. Il a dit chef, j'ai un problème. Quand il a commencé à expliquer, le roi a compris qu'il y a un problème. La Bible dit le roi a déchiré ses habits. Il a commencé à crier. C'est en ce moment qu'ils ont su qu'il y a un homme de Dieu dans Samarie. Mais laisse-moi te donner la révélation. Il faut savoir qu'au moment que tout le monde avait faim là, l'homme de Dieu, la Bible n'a pas mentionné que lui aussi il avait des problèmes. Alléluia. S'il avait des problèmes, la Bible allait mentionner. Il y a un homme de Dieu qui avait des problèmes et il y a, comment on appelle ça? Et il y a un corbeau qui venait le donner à manger. La Bible a mentionné ça. Alléluia. Ce qui veut dire, Élisée mangeait bien. Le Seigneur envoyait un ange qui venait le nourrir. Mais comme ils n'ont pas demandé le service d'Élisée, le Seigneur l'a dit, ferme ta bouche. Jusqu'à un jour.
Quand le roi a compris que ce qui arrive au nom le tue là, demain ça va venir chez nous. Oui. Demain, moi je ne vais pas prendre mon fils donné, on va tuer. C'est ça le roi maintenant a commencé à pleurer. Alléluia. Quand on a fait venir à Élisée, Élisée a dit, demain, à 7 heures, je prophétise. Demain à 7 heures, il y aura à manger à Samarie. Et il n'y aura même pas quelqu'un pour payer la nourriture de l'autre. Un plat de riz, un plat de vivre sera 5 francs. Alléluia. Quand il a fini de prophétiser, il est parti. Mais il y a un officier qui a opposé à cela. Mais il a dit, l'officier a dit, même si le ciel, même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Bien aimé, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Mais moi je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Je parle au nom puissant de Jésus. Ce que le Seigneur nous a montré là, c'est ce que j'ai dit au début. Nous allons vivre cela au nom de Jésus. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a suscité des lépreux. Quand le Seigneur veut faire un miracle, pourquoi on appelle même miracle? C'est ce qui est impossible. Quand ça devient possible, on peut l'appeler miracle. Alléluia. Alors, lisons dans 2 Rois 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Il y avait combien de lépreux? 4. 4. Dis avec moi. Si je donne le nom, tu dis 1. L'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Donc c'est 4. Alléluia. 4 lépreux. Les 4 points cardinaux. Le Seigneur, quand le Seigneur fait des choses, c'est dans les révélations. Il a fait ça pour nous, les générations futures. Alléluia. Les lépreux ici représentent les 4 principautés. C'est les 4 guerriers. C'est les 4 anges. C'est 4 armées que le Seigneur a envoyées. Alléluia. Et je déclare qu'après ce programme, le Seigneur va envoyer les 4 anges qui vont combattre pour le Burkina. Au nom de Jésus. Continue. Ils se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attraper. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et leurs ânes, pas les têtes d'âne. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher.
ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Alléluia. Acclame le Seigneur. 4 lépreux, 80. Vous savez, à leur temps, ils avaient mis des cloches au niveau des pieds des lépreux. Amen. Donc, comme ils ne voulaient pas que les lépreux vivent avec eux, on les a mis à l'écart. Ils avaient une ville appelée ville lépreux. Donc, quand la ville finit de manger les ressangolos là, c'est ça qui part donner aux lépreux. Mais les lépreux ont entendu fatigué. Ça ne vient plus. Il dit, aïe. Nous, on a su qu'il y a un problème. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui peut cacher pour venir nous donner à manger. Si nous rentrons en ville, même si on nous laisse rentrer, on va mourir. Parce qu'il n'y a pas à manger là-bas. Mais si nous partons dans le camp ennemi, là-bas aussi, on va mourir. Mais, venons, on va aller dans le camp ennemi. Là-bas, au moins, peut-être qu'on va nous laisser vivre. Même si nous allons mourir, on va mourir en martyr. Écoutez bien, la Bible parle de 4 lépreux. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs lépreux, ils sont morts, ça reste 4 maintenant. Alléluia. Les 4 là préfèrent aller qu'on les tue que de mourir de faim. Ce que le Burkina subit là, il ne faut pas croire que c'est la famille de l'autre. Tant que tu ne pries pas, vous croyez que l'affaire là c'est clair, c'est facile comme cela? C'est des esprits qui les contrôlent. Mais ta prière peut paralyser ces esprits là. Bien aimé, si tu pries de tout cœur, ils seront paralysés et ta famille sera libérée. Alléluia. Alléluia. Donc si on pense que non, ce n'est que les autres qui arrivent. Non. Eux aussi pensaient comme cela. Et un beau matin, pim. Alléluia. Alléluia. Moi, dans le passé, quand on me parlait de terrorisme, moi je voyais ça, Irak. Regarde France 24, on dit Irak, on dit oh, et là, avec les trucs, c'est pas encore fini. Et on change. On croyait que c'était du jeu. Alléluia. Alléluia. Les premiers attentats en 2015 ou 2016, au Capuchino, nous on était là-bas, en train de voir notre coca au calme, en train de parler des affaires. Moi je suis un entrepreneur. En un rien de temps, pim! Ça commence maintenant. On ne peut pas sortir. En ce moment, il n'y avait pas issue de secours. Maintenant, ils ont mis issue. Il n'y avait pas. On était là-bas. Moi, j'ai vécu ça. Tu es assis, tu es couché, quelqu'un vient à quelques mètres. Tu crois que tu es mort. Il repart, tu bouges le pied, tu vois ça bouge. Tu fais comme ça. Tu vois que ça passe normalement. On n'acclame très fort pour le roi des rois. Bien aimé. C'est pas simple. Prions pour notre pays. Priez bien pour notre pays. Prions pour nos FDS. Priez que Dieu paralyse ces esprits qui manigancent ces hommes-là. Ce n'est plus des étrangers, ce sont nos frères. Mais si l'esprit les paralyse, eux-mêmes ils vont déposer les armes et puis ranger. Alléluia. Revenons à Samarie. Donc quand les lépreux sont sortis, les 4 lépreux là, Dieu a amplifié les bruits des cloches. Et les ennemis, ils attendaient le bruit des chars.
Ils écoutent vers l'est, ils attendent. Ils écoutent au sud, ils attendent. Ils écoutent là-bas, ils attendent. Je vous dis, ils étaient tellement paniqués que j'ai oublié même que le cheval court plus vite que l'homme. La Bible dit ici qu'ils ont fui, laissant leurs vêtements, leurs or, leurs animaux, leurs chevaux, leurs ânes. Ils ont tout laissé. Si on vous dit tout de suite qu'il y a un problème et on sort pour fuir là, normalement quand même tu vas rentrer dans ta voiture et prendre ta moto, démarrer, mettre vitesse pour courir plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il les a traumatisés au tel point qu'ils allaient même les habits pour jeter. Selon eux, les habits la pèsent. Les chaussures, ils la pèsent. Là, on n'en a plus besoin. La nourriture, on n'en veut plus. Alléluia. Alléluia. Ta prière va faire chercher les ennemis comme cela. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu pries. Comme l'homme de Dieu a prophétisé. Cette prophétie a amené les lépreux à avoir un courage pour aller vers les ennemis. Parce que Dieu a toujours besoin d'un petit truc pour pouvoir amplifier. Alléluia. Alléluia. Même quand tu pars au champ, tu ne peux pas aller dire bon, 2 hectares là c'est pour moi. Moi j'ai l'onction. Je veux des maïs au nom de Jésus. Et puis tu repars. Ça a marché? Hein? Non. Peut-être quelqu'un a déjà fait et puis ça a marché. Peut-être la dame là a fait ça a marché. Ta voisine, il faut la demander voir si ça a marché. Ça a marché? Qui a... Elle dormait. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu dors, on va t'attraper ici. Il a dit que ça marchait. Il faut te lever nous expliquer. Donc je reprends encore. Est-ce que tu peux aller s'arrêter devant un terrain 2 hectares et puis tu pries, tu dis, d'ici la fin de la saison, je veux des maïs bien mûrs. Et puis tu repars sans s'aimer. Est-ce que ça va marcher? Hein? Mais avant là, ça avait marché. Oui. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu a besoin d'une petite sémence et amplifier cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus c'est une sémence? Oui. Il a sémé Christ pour nous. Aujourd'hui on nous appelle créer. Ça veut dire quoi? Petit Christ. Alléluia. Tu pars partout dans le monde, tu vas voir créer. Alléluia. Et si tu as la foi, tu vas faire les mêmes choses que Jésus a fait. Gloire au Seigneur. C'est la sémence. Donc la parole était une sémence. Et c'est parti. Ça fortifiait ces lépreux là. Qui voient que la mort n'est plus quelque chose pour eux. Nous allons aller vers les ennemis. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à le faire. Et quand ils partaient, Dieu a amplifié. Dieu a commencé à amplifier. Et ils attendaient les chars qui venaient seulement. Ils attendaient les chars qui venaient seulement. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a un de mes fils qui m'a appelé et dit que ces gars-là les avaient encerclés à un coin. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et même, ils attendaient le bruit de l'hélico qui venait. Et ça tirait plus. Et même, ils étaient couchés. Il ne faut pas, on va les tuer eux aussi. Ils pensaient que c'est la ruine qui avait. Il n'y a rien. Rien.
Et les gars là ont démarré les motos filles, les laisser. Et ça a duré 1 heure, 2 heures, rien ne vient. Et aussi se sont levés, se ranger, et repartis dans leur camp. Alléluia. Mais il disait que quoi? Après, avant de faire quoi que ce soit, ils priaient. On l'appelait même pasteur. C'est pas Dieu qui a créé les oreilles. Oui. C'est pas Dieu qui a créé. Dieu. S'il veut défendre là, il peut les faire entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est pas lui qui a créé le cœur. S'il veut là, il peut faire trembler le cœur de ces gens-là. Alléluia. Mais il faut une semence. Il faut une semence. Et cette semence, c'est ta prière. Alléluia. Amen. Cette semence, c'est ta prière de tout cœur. Alléluia. On acclame très fort pour le roi des rois. Ta prière va amener Dieu à agir rapidement. Maintenant, quand les lépreux allaient, la Bible dit, ils ont entendu le bruit, ils ont commencé à fuir. Ils ont laissé les chevaux, les vêtements, tout. Mais quand les lépreux sont arrivés, ils ont commencé, ils sont rentrés dans une seule tente. Ils sont assis. Le gars de Mazeke est Sangolo. Quand on amenait poisson là, la tête était déjà pourrie. Dis à ton voisin, quand on les amenait poisson là, c'est que la tête était déjà pourrie. Mais quand ils sont rentrés dans une tente, ils ont vu poisson braisé, bien servi. Alléluia. Il y avait cuillère de côté, fourchette de côté, il y a petit piment à côté, il y a le sel, il y a tous les ingrédients à côté. Peut-être qu'il y avait le pain même à côté. Il y a l'eau même pour laver les mains. Ils se sont assis. Ils ont laissé l'or, l'argent là. Bien aimé. Il y a des moments. L'or, l'argent même ne t'intéresse plus. C'est vivre là qui t'intéresse. Et au Burkina, ce que nous on veut d'abord, c'est que le Burkina vit. Et si le Burkina vit, tout ce que le Seigneur nous a promis, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ils ont bien mangé, ils ont ramassé en secours, allaient déposer et revenir. Et c'est eux qui sont rentrés dire aux gens qui sont dans la ville là, il y a bonne nouvelle au dehors. Écoute bien. Après cette prière, comme tu vas prier de tout cœur, je déclare dans le nom de Jésus la bénédiction que le Seigneur a préparée pour le Burkina. Ça commencera d'abord dans ta famille. Ça commencera d'abord dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Affaire de Dieu là, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité. C'est le cœur. Et pour cela, il a dit, si deux personnes ou 3 se réunissent à mon nom, tout ce qu'ils vont me demander, je les donnerai. Va dans Jean 14, 12, 14. Moi, je pense que nous dépassons 2 personnes. Nous dépassons 3 personnes. Alléluia. Il dit que tout ce que nous allons le demander à son nom, il va nous donner. Nous allons lire cette passage pour rappeler au Seigneur. C'est toi qui as dit de demander à ton nom. Si tu avais dit de demander à un autre nom, on allait le faire. D'ailleurs, même nous, on a nos yabra en bas. Il n'y a pas une famille ici qui n'a pas de yabra. Nous, on allait demander au nom de nos yabra. Moi, j'allais dire, oh yo, yabra lompo, yabra lompo, ajuane oyo, yo. Non, je connais Gourma Chemin, il faut pas croire que je connais pas. Ah, on est où là? Je vais aller le dire, je vais aller devant
Le baobab là. Na kenga Je sais twera tor. Je sais que tu n'es pas mort, tu es monté seulement au. Info ba ki fo. Mais Jésus n'a pas dit de demander au nom de diable. Jésus pas être corne yabdam yuri. Il a dit demande à mon. Non. Ayela me kosine mam yuri. Lisez, nous allons voir ce que c'est. Karmi atide. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, en vérité, En vérité, en vérité, Sidima. je vous le dis, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Ya Jésus ngomda. celui qui croit en moi Sobning sin tenda mam. fera aussi les œuvres que j'ai faites. Na mana tum nis mam sim. Et il en fera de plus grandes, La na mana tum kasim sin. parce que je m'en vais au Père. Boy mam torda mam baneng. Et tout ce que vous demanderez Pumning fayam sin kosi. à mon nom, Ni mam yuri. je le ferai. Je le, Selam. Ferai. je le. Selam. Ferai. Donc, ce n'est pas un ange qui va le faire, c'est lui-même qui le fera. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acclame le Seigneur des Seigneurs. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que tout ce que nous allons demander à son nom, il le fera. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. La Trinité là, il ne se laisse pas. Chacun veut que l'autre soit glorifié. Alléluia. Et tel Jésus est, tel nous sommes sur cette terre. Yes. Alléluia. Courage, papa. Vous savez, il y a quelque chose que nous faisons, ça ne nous aide même pas. La jalousie, ça n'aide pas. Alléluia. Chacun a son œuvre sur cette terre. On doit céder. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer dans ça même. Alléluia. Amen. Je vois plusieurs personnes ici. Je prie que Dieu te délivre de la jalousie. Si tu as vu quelqu'un pouvoir s'en sortir, rends grâce à Dieu de faire que c'est un humain qui a pu faire ça. Et regarde bien si toi aussi tu es un humain. Rends grâce à Dieu parce qu'un jour, toi aussi tu pourras le faire. Si ce n'est pas un extraterrestre là, et c'est un humain, rends grâce à Dieu pour sa réussite. Et pendant ce temps, tu es en train d'appeler pour toi aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute bien aimé, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons rentrer dans la prière. Soulève ton drapeau. On va rentrer rapidement dans la prière. On n'a pas le temps, on a un autre programme. Alléluia. Prends ton drapeau. Demande à ton voisin où est son drapeau. S'il n'a pas de drapeau, il n'a qu'à aller en arrière. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de partir en arrière. Ah, c'est pour prendre son drapeau. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je vous ai dit de payer les drapeaux? Je veux que tu fasses un sacrifice. Alléluia. Ça veut dire que tu as enlevé quelque chose de toi. Parce que l'homme de Dieu a dit de le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia. C'est un sacrifice devant Dieu. Je pouvais dire aux gens, amenez des choses pour s'aimer pour le pays, je vais prier. Le Seigneur a besoin seulement d'un sacrifice. On a dit à un roi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Yes. Parce que lui, il a fait des sacrifices là qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais ce sacrifice est une obéissance. Alléluia. Donc il y a d'autres qui n'étaient pas informés. Mais ceux qui sont informés, levez vos drapeaux. Comme la parole de Dieu dit de demander, et que lui-même il le fera pour nous, si nous demandons de tout cœur. Je veux que nous prions ensemble.
Nous allons invoquer les 4 vents. Que ces 4 vents-là croisent les vents qui nous dérangent. Le vent qui nous dérange, c'est le vent du terrorisme. C'est le vent de l'insécurité. Alléluia. Mais nous allons dire au Seigneur de lever d'autres vents. Alléluia. Qui va combattre ces vents-là. Afin qu'on n'entende plus parler. Afin que quelqu'un puisse se lever ici, rouler n'importe quelle heure, aller où il veut et revenir en bonne santé. Alléluia. Au nom de Jésus.